Une échographie troublante révèle un secret dévastateur au Suyo, vous n'imaginerez jamais la date. La scène se déroulait dans un cabinet médical au mur blême, saturé d'un silence pesant. Les néons clignotants éclairaient le visage anxieux de Philippe, un Suyo brillant, mais ce jour-là, son assurance légendaire avait disparu. À l'instant où le médecin prononça ces mots, un frisson glacial parcourut la pièce, nous avons détecté quelque chose de surprenant. La température chutait, et son cœur battait à tout rompre. L'échographie révélait non seulement des secrets médicaux, mais aussi un mystère bien plus troublant lié à son propre passé. L'écran de l'appareil clignotait avec des images inquiétantes, des formes étranges qui dansaient comme des ombres points alors que le médecin lui expliquait, Philippe ne pouvait s'empêcher de penser aux implications. Son esprit tourbillonnait. Était-ce une maladie? Un héritage caché? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Les mots maladie génétique résonnaient dans son crâne comme une alarme, provoquant un nœud dans sa gorge. Vous devez comprendre, Philippe, cela pourrait changer toute votre vie. Le temps semblait s'arrêter. Chaque seconde qui passait le tirait plus profondément dans l'inconnu. Des flashs de souvenirs l'assaillaient, des visages familiers, des lieux oubliés, des secrets trop bien gardés. Point en dehors de cette bulle horrifique, sa secrétaire, Alice, attendait. Elle observait, anxieuse, chaque réaction de Philippe. Ses mains tremblaient alors qu'elle scrutait son visage blême. Les autres patients, dans la salle d'attente, chuchotaient à voix basse. Il n'a pas l'air bien, murmura une vieille dame. Les regards furtifs se croisaient, et l'atmosphère était palpable de tension. Que cachait vraiment ce mystère qui venait de surgir? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Philippe se redressa alors, son cœur battant comme s'il avait reçu un coup de poing. Je dois savoir, murmura-t-il, déterminé mais effrayé. Le médecin hocha la tête, l'air grave. Sans perdre une seconde, il se leva, seul, prêt à percer ce mystère. Une grande porte s'ouvrit, révélant un couloir sombre, et soudain, il sentit ce frisson d'adrénaline. Une question brûlait dans son esprit, ce secret, pouvait-il détruire tout ce qu'il avait construit? Quelle révélation l'attendait à l'autre bout de ce couloir sombre, et surtout, qui en était vraiment la clé? Philippe avança prudemment dans le couloir, chaque pas résonnant comme un écho de ses inquiétudes. Les murs sombres semblaient se refermer autour de lui, tandis qu'une lumière blafarde au bout du couloir le guidait vers l'inconnu. Son esprit était un tourbillon de pensées, et il ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. La possibilité d'une maladie héréditaire, et l'image de son héritage, tout cela le menaçait comme un orage prêt à éclater. Soudain, une silhouette émergea de la lumière. C'était une femme, d'une quarantaine d'années, habillée d'une blouse blanche qui flottait autour d'elle comme un nuage inquiétant. Elle avait des yeux perçants qui semblaient scruter son âme. « Philippe, je vous attends » dit-elle d'une voix calme, presque hypnotique. La pièce dans laquelle elle se tenait était baignée de lumière, contrastant avec l'obscurité du couloir. Il s'agissait probablement d'un autre médecin, mais quelque chose chez elle le troublait. « Je suis le docteur Claire, spécialiste en génétique. J'en sais beaucoup sur vous, plus que vous ne l'imaginez, continua-t-elle, frôlant le secret de sa voix. Philippe se figea, un frisson lui parcourant l'échine. Ses pensées s'embrouillaient à la vitesse de la lumière. Que pouvait-elle bien vouloir dire par là? Votre passé n'est pas aussi simple que vous le pensez, Philippe. Des révélations vont changer votre vision de votre vie, de votre famille, ajouta-t-elle, ses mots résonnant comme un craquement de glace sous ses pieds. Il voulait répondre, mais la peur lui coupait la voix. Comment le savez-vous? Que savez-vous de ma famille, balbutia-t-il enfin, l'anxiété dominant ses pensées. Le docteur. Claire lui tendit un dossier, noir et épais. J'ai besoin que vous lisiez cela. Cela vous concernait bien avant votre naissance. Avec des mains tremblantes, il prit le dossier. La première page montrait des noms qu'il n'avait jamais vus. Ses ancêtres, pensait-il, mais pourquoi ces vies seraient-elles importantes pour lui? Il s'agit de maladies génétiques,
Mais il y a aussi des secrets de famille, expliqua-t-elle, semblant anticiper le choc qui allait survenir. Philippe pouvait sentir son cœur battre à tout rompre alors qu'il plongeait plus profondément dans la lecture. En parcourant les pages, il comprit que ces noms étaient liés à des affaires de santé et des drames inavoués. Chaque information révélait un pan de son histoire qu'il n'avait jamais voulu explorer. Les mots dansaient devant ses yeux, maladie d'Alzheimer précoce, hérédité complexe, mais au fond de lui, quelque chose d'encore plus troublant. La lumière du couloir s'assombrissait alors qu'il continuait à lire. Chaque mot était une révélation qui bouleversait son existence, piquant sa curiosité à un point tel qu'il en avait le cœur serré. Que cachait réellement sa filiation? Au moment où il tourna la page suivante, une série de photos s'étala devant lui. Son souffle se coupa. L'image d'une femme ressemblant à sa mère, mais avec des traits qu'il n'avait jamais vus, le fixait intensément. Elle avait un regard plein de désespoir et de secret. Qui était-elle, et pourquoi était-elle dans ce dossier? Il y a des vérités qui doivent être confrontées, Philippe lâcha le docteur. Claire, son regard lourd de sens. Et vous êtes prêt à les découvrir? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit assourdissant retentit à l'autre bout du couloir. Il leva les yeux, le cœur battant, se demandant ce qui venait de se passer. Quelqu'un ou quelque chose, de l'autre côté de cette porte obscurcie, menaçait de tout changer. Que se passe-t-il derrière cette porte? La prochaine révélation pourrait-elle détruire tout ce qu'il avait pensé savoir? Philippe déglutit difficilement, chaque battement de son cœur résonnant dans le silence pesant qui avait suivi le fracas. Ses mains tremblaient, et il jeta un coup d'œil au docteur. Claire, dont l'expression était devenue aussi tendue qu'une corde de violon. Le bruit semblait avoir éveillé quelque chose de sinistre dans le couloir, une présence invisible qui planait comme un nuage de tempête. Qu'est-ce que c'était? Parvint-il à murmurer, la voix entrecoupée d'inquiétude. Elle ne répondit pas tout de suite, ses yeux scrutant la porte comme si elle pouvait en percer le mystère. Ensuite, avec une froideur calculée, elle finit par dire, c'est peut-être une autre façon de vous rappeler que tout ce que vous découvrirez ici pourrait avoir des conséquences qui dépassent votre compréhension. Philippe ressentit une montée d'adrénaline, un mélange de curiosité et de peur. C'était comme se tenir sur le bord d'un précipice, prêt à plonger dans l'inconnu. Il ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Ignorer ces révélations aurait été comme tourner le dos à son propre reflet dans un miroir déformant. Et elle parcourut le dossier à nouveau, chaque mot grattant sa patience et sa peur. Ce qu'il découvrait dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. La femme à l'image était plus qu'un simple visage, elle était un lien vers les secrets enfouis de son histoire familiale. Cette femme, qui est-elle? Que sait-elle sur ma mère? Demanda-t-il, une désespérance croissante dans sa voix. Elle est votre tante, Philippe. Mais ce n'est pas tout. Les informations que vous allez découvrir pourraient vous lier à des événements tragiques, répondit le docteur. Claire, ces mots pesant lourd sur ses épaules. Philippe se sentit vertigineux. Sa tante? Il n'en avait jamais entendu parler. Des révélations familiales comme des éclats de verre éparpillés sur le sol, pointant vers une vérité qu'il ne pouvait pas encore saisir. Mais avant qu'il ait le temps de digérer cette information, le bruit à la porte se rencontra à nouveau, un coup plus fort, cette fois, suivi de murmures indistincts. Qu'est-ce qui se passait de l'autre côté? Une ombre profonde se dessinait sous la porte, comme si quelque chose se tenait là, attendant son heure. Nous ne pouvons pas rester ici, dit-elle rapidement, son visage blêmit légèrement. Il est impératif que vous preniez ce dossier et que nous partions. Philippe clutcha des dents, luttant pour ne pas céder à la panique. Le frisson de la découverte se mêlait à la terreur d'être découvert. Voici un moment où un choix délibéré s'imposait, fuir ou affronter. Chaque option entraînait sa propre série de conséquences. Mais au fond de lui, un flair de vérité réclamait son attention désespérément. Et si je ne veux pas savoir, articula-t-il, parvenant à peine à articuler ses pensées ambivalentes. Le docteur. Claire l'interrompit, son regard empreint d'une urgence palpable. Philippe, ignorer cette réalité ne vous protégera pas. Plus tôt vous comprendrez ses secrets, plus vous serez préparé à affronter votre héritage. Elle commença à le tirer doucement vers la sortie, mais le bruit à la porte s'intensifia, des coups frénétiques se mêlant à des cris étouffés qui résonnaient comme un avertissement. Philippe sentit la peur le submerger, mais dans cet instant, quelque chose le poussa à agir, à comprendre, à se confronter enfin à la vérité qui le hantait en silence. Et elle se tourna vers la porte, le cœur en miettes, et cria, « Qui est là? Que voulez-vous » À ce moment précis, le couloir se plongea dans une obscurité poignante,
marquant le début d'une confrontation qu'il n'avait jamais voulu. Une voix profonde, empreinte de menace, lui parvint alors, « Vous allez devoir choisir, Philippe. La lumière ou l'ombre. » Mais sachez que le temps file. Il savait, à cet instant, que son destin se jouait derrière cette porte. Avec un dernier regard désespéré vers le docteur Claire, il prit une profonde inspiration et s'avança, prêt à tout. Découvrir point que cachait cette voix mystérieuse, et quelle vérité allait se révéler alors que la lumière s'évanouissait peu à peu. La suite promettait d'être aussi dévastatrice qu'inattendue. Philippe s'avança lentement, ses mains moites s'agrippant le dossier comme une bouée de sauvetage. Le troublant silence était presque palpable, chaque pas qu'il faisait résonnant comme un coup de tambour dans sa poitrine. Le docteur Claire, derrière lui, retint son souffle, sa détermination indéfectible tremblant face à l'imminence du danger. La voix indistincte à travers la porte se fit plus aiguë, comme si une âme tourmentée y était emprisonnée. Philippe, la vérité ne peut pas dormir éternellement. Tu es le seul à pouvoir briser ce cercle infernal. Il se figea, conscient que ces mots résonnaient haut et fort dans sa mémoire. Qu'est-ce qu'il attendait derrière cette barrière? Soudain, le bruit cessa. Un désespoir épais s'installa, le couloir devenant un tube d'acier, réverbérant les battements frénétiques de son cœur. Philippe jeta un regard furtif vers le docteur Claire, son visage maintenant blême et tendu. Qu'est-ce que c'est? Qui parle? Elle s'approcha délicatement de lui, ses yeux pleins d'une compréhension qu'il ne pouvait encore embrasser. C'est le passé qui te hante. Sa voix était un murmure fragile, à peine audible. C'est l'héritage que tu cherches à fuir, mais le moment est venu de l'affronter. Philippe hésita, se laissant envahir par une vague d'anxiété. Les portes du danger étaient désormais grandes ouvertes, et nulle part où fuir. Retrouver la voie derrière la porte était devenue une nécessité, malgré la peur omniprésente. Il ferma les yeux quelques instants, inhalant profondément, cherchant la force nécessaire pour se lancer, lorsque le chuchotement reprit, plus proche encore, « Choisis, Philippe. La lumière ou l'ombre. » Dans un geste inattendu, il saisit la poignée de la porte. L'adrénaline affluait dans ses veines alors qu'il tournait le métal froid, prêt à découvrir ce que l'obscurité cachait. La porte émit un grincement sinistrant et s'ouvrant, révélant un couloir plongé dans l'obscurité, des ombres dansant le long des murs jaunis par le temps. Sans un mot, il y entra, l'odeur de l'humidité et la poussière enveloppant ses sens. Des traces de pas usés étaient visibles au sol, comme si des autres âmes avaient tenté de s'échapper de la même manière. Philippe se retourna vers Claire, mais elle ne le suivait pas. Son regard se perdit dans le lointain, une expression de terreur figée sur son visage. « Que est-ce que tu fais? » « Viens, s'écria-t-il, sa voix se brisant sous le poids de la peur. Elle secoua la tête lentement, un mélange de regret et de détermination. « Il faut que tu découvres la vérité, seul. Je ne peux pas t'accompagner. Ce que tu vas découvrir est à la fois terrible et libérateur. » Ces mots lui lacéraient le cœur, mais Philippe ne pouvait pas abandonner cette chance. Il avança encore, et bientôt, une faible lueur émergea au bout du couloir, comme un phare dans une mer troublée. Philippe accéléra le pas, l'esprit en ébullition, se demandant ce qu'il était sur le point d'affronter. Qui était cette tante dont il n'avait jamais entendu parler? Pourquoi le passé le rattrapait-il à ce moment précis, avec une telle brusquerie, comme s'il était soupçonné d'un crime? Alors qu'il approchait de la lumière, une silhouette se dessina, floue et indistincte. Cette apparition était-elle une amie ou une ennemie? Un frisson glacial parcourut son échine. C'était le moment de vérité qu'il avait tant redouté. En attendant, une voix familière s'éleva dans l'obscurité, un ton qui lui serra le cœur. « Tu n'avais pas besoin de revenir, Philippe. » Avec la douleur de ses paroles, le mystère de son passé semblait se déployer sous ses yeux. Des révélations cachées se tertouillant déjà dans l'air lourd de secrets. Que réservait cette rencontre troublante pour Philippe, et quel était le secret dévastateur qui allait bouleverser sa vie à jamais? Philippe se figea un instant, alors que la voix familière résonnait dans l'écho de son esprit. Un mélange d'angoisse et de curiosité l'envahit, entraînant avec lui une avalanche de souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Dans l'ombre, la silhouette se précisa lentement, dévoilant les traits marqués par le temps de sa tante Élodie, une femme qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient désormais assombris par un profond chagrin. « Élodie » articula Philippe, sa voix se perdant dans un souffle désespéré. « Tu es enfin là, Philippe » répondit-elle d'un ton chargé d'émotion. « Mais pourquoi as-tu décidé de revenir? Ne sais-tu pas que le passé ne t'oublie jamais? » Il sentit un frisson corrosif le parcourir, et son cœur s'accéléra.
Chaque mot qu'elle prononçait était une pièce de plus dans un puzzle déjà complexe. Je suis ici pour comprendre, pour affronter mes démons. La voix elle m'a appelé ici. Élodie secoua la tête, engendrant un lourd silence. Ce n'est pas aussi simple. Tu portes avec toi une histoire que tu ignores. Une vérité qui pourrait te détruire ou te libérer. Ses yeux s'assombrirent. Es-tu prêt pour cela? Philippe ne savait pas quoi répondre. Le poids des mots d'Élodie s'installait sur ses épaules comme une pierre. Les tortures du passé, les secrets de famille qu'il croyait enterrés, ressurgissaient. Je dois savoir, murmura-t-il finalement, se sentant glisser sur la pente raide du destin. Il n'avait jamais envisagé que sa vie serait ainsi mise à l'épreuve, que des ombres de la famille viendraient le hanter et elle exposer à lui-même. La tante Élodie croisa les bras, ses traits se mêlant à l'anxiété. Il y a eu des erreurs, Philippe, des choix fatals. Elle avança des un pas vers lui, et l'ombre de la porte illuminée dans son dos. Ta famille elle a toujours cherché à protéger un secret. Un secret dont tu es le centre. Philippe cligna des yeux, sa respiration se saccadant. Quel secret? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle hésita, comme si les mots la brûlaient sur le bout de la langue. Il y a des années, ton père était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre que l'on ne peut imaginer. Et toi, tu es le fils de cette lignée, sa voix se brisa. C'est ta responsabilité de découvrir la vérité, malgré la douleur qu'elle pourrait entraîner. Le monde de Philippe vacilla. Comment pouvait-il être le fruit d'un héritage lourd et accablant? Cette révélation le noyait dans un océan de questions. Mon père? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle fit un pas en arrière, comme si elle hésitait à continuer. Il a pris des décisions qui ont coûté cher, des vies, et il a choisi de protéger son nom au détriment des autres. Mais le moment est venu que tu entendes l'autre côté de l'histoire. Que tu décides de ce que tu en feras. Le rire désespéré de Philippe résonna dans le couloir sombre, teinté de frustration. Mais je ne voulais pas savoir. J'étais heureux. Élodie plaqua une main sur son cœur, son visage exprimant une profonde tristesse. Être heureux n'est pas un privilège dans notre famille, Philippe. Dans ce moment de tension palpable, Philippe se retrouva à la croisée des chemins. Devait-il vraiment plonger dans ce passé qui menaçait de l'engloutir? Avant qu'il n'ait le temps de répondre, un bruit sourd résonna derrière lui. La porte se referma brutalement, isolant Philippe et Élodie dans une obscurité oppressante. Que est-ce que c'était, murmura-t-il, sa peur atteignant son paroxysme. Sa tante leva les yeux, une lueur de terreur dans son regard. Nous ne sommes pas seuls, Philippe? Susurra-t-elle avant que le visage de Philippe ne blanchisse. Une ombre se dessina lentement dans l'obscurité, se rapprochant de plus en plus, avec une intention manifestement hostile. Que voulait cette présence mystérieuse, et quel rôle jouait-elle dans l'héritage tragique de Philippe? L'obscurité avait-elle d'autres secrets à révéler? Dans la pénombre de la pièce, le silence devint oppressant, comme si le monde extérieur s'était figé face à l'inéluctable confrontation. Philippe, les muscles tendus, ne pouvait détacher son regard de l'ombre menaçante qui se glissait lentement contre le mur, se détachant des ténèbres. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il d'une voix tremblante, le mot tu résonnant comme une invocation. À ses côtés, Élodie semblait pétrifiée, une peur palpable illuminant ses traits fatigués. Et l'ombre avança, petit à petit, révélant une silhouette familière. Le souffle de Philippe se coupa alors qu'il réalisait. Non, cela ne peut pas être en face de lui, le visage du dernier homme qu'il aurait imaginé, son père, perdu dans les limbes de sa mémoire depuis des années. « Je suis venu pour toi, Philippe, » murmura l'homme, une note des autorités voilée par une tristesse inexplicable. « Ton retour, c'était inévitable. » Philippe vacilla, un tourbillon des émotions engloutissant son esprit. Pourquoi maintenant? Pourquoi apparaître ici, après toutes ces années? Son père n'avança pas plus, se contentant de l'observer, une ombre du passé, comme figée dans le temps. Parce que les secrets ne restent jamais enfouis, et ils ont toujours une façon de réapparaître. Élodie, reprenant ses esprits, fit un pas vers Philippe. On n'a pas le temps pour ça, il faut nous sauver. Son ton était celui d'une femme désespérée, qui luttait contre un ennemi invisible. Philippe effleura son bras, la force de leur lien et s'opposant à l'adversité qui se dessinait devant eux. Vous devez me croire, commença son père, mais sa voix fut interrompue par un bruit assourdissant, comme si quelque chose ou quelqu'un frappait avec rage contre la porte verrouillée. Philippe et Élodie échangèrent un regard. La terreur dans les yeux de sa tante se mêlait à une certaine réticence.
Elle savait que le soupçon qui elle habitait ne méritait pas d'être ignoré. « Nous devons fuir. » exhala Philippe, mais son père l'arrêta d'un geste. « Tu ne peux pas fuir la vérité, Philippe. Tu dois l'affronter. Nous avons été piégés par nos propres choix. Il est temps de briser ce cycle. » La porte, déjà affaiblie, céda sous un nouveau choc, et un souffle glacial envahit la pièce. Une entité sans forme, un océan de noirceur, se déversait à travers la fente, comme une marée de désespoir cherchant à tout engloutir. Philippe, le cœur battant, savait qu'il ne serait pas seul si encore une chose était à venir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, son esprit assiégé par des images de cauchemar. « La manifestation de notre passé » répondit son père d'un ton inquiétant. Le vent tourbillonnait à l'intérieur, et les lumières s'éteignaient progressivement, plongeant le trio dans une obscurité presque totale. Leurs silhouettes se perdirent petit à petit dans la brume, mais dans cette confusion, un murmure se fit entendre, creusant davantage le mystère. « Tu es le cœur de tout cela, Philippe. Tout dépend de ta décision. » Le poids de son héritage pesait de plus en plus lourd sur ses épaules. Philippe devait choisir, se battre contre les fantômes ou fuir pour toujours. Le temps pressait, et la décision qu'il prendrait déterminerait non seulement son avenir, mais celui de la lignée tout entière. Sur le point de découvrir ce que cela signifiait vraiment, un cri perça l'obscurité, résonnant tel un glas, alertant tous les spectres des passés oubliés. « Que se passe-t-il » s'écria Élodie, balbutiant alors que l'ombre formait une apparence plus tangible, grondant comme un orage. Et là, au cœur de cette nuit troublante, Philippe comprit avec épouvante que les vérités qu'il s'apprêtait à découvrir seraient bien plus profondes et plus dévastatrices qu'il ne pouvait l'imaginer. Quel secret cette ombre cachait-elle vraiment? Alors que l'oppression s'intensifiait autour d'eux, un seul et même cri traversa les esprits de Philippe et Élodie: « Nous devons fuir ou nous risquer à découvrir la fin de tout. » La bravoure de Philippe allait être mise à l'épreuve, mais il savait qu'une décision capitale l'attendait. En serait-il le héros ou le sacrifié? Au fil de leurs avancées effrayantes, le véritable trésor de cette histoire ne demeurait pas uniquement dans les secrets, mais dans les révélations qui allaient suivre. Quelle vérité fulgurante ne serait-elle pas dévoilée dans cette lutte désespérée contre leurs propres démons? Philippe agrippa le bras d'Élodie avec une force désespérée, la réalité de leur situation commençant à se cristalliser sous l'aura oppressante de l'ombre. L'obscurité se faisait plus dense, comme si la pièce elle-même voulait les engloutir. Le cri qui avait résonné était encore dans l'air, vibrant avec une intensité redoutable, résonnant dans le creux de leur poitrine. « Nous ne pouvons pas rester ici, pas une seconde de plus !» cria-t-il, sa voix frémissante d'urgence. Mais comment s'échapper quand le véritable ennemi semblait résider dans leurs propres craintes et les secrets inavoués? L'ombre ondulait lentement, se tordant dans des formes de plus en plus grotesques, prenant les visages et les souvenirs de ceux qu'ils avaient perdus. Philippe ferma les yeux un instant, se concentrant sur le visage de sa mère, sur la douceur de son sourire. Mais tout cela était maintenant recouvert d'un voile de trahison et de mystère, et il devait avancer. « Suis-moi » ordonna-t-il finalement, tiraillant Élodie vers la porte. Ils furent accueillis par un souffle glacial, comme une promesse de désespoir, mais il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Élodie hésita un instant, les larmes aux yeux, et Philippe s'arrêta pour lui sourire, comme pour lui donner courage. La lumière vacilla, puis une lueur faible émergea de la fissure entre la porte et le mur. « Que veux-tu vraiment, père » demanda Philippe, tournant une dernière fois son regard vers l'ombre. « Je veux que tu comprennes ce que nous avons perdu » répondit son père, la tristesse dans ses yeux creusant des profondeurs insondables. « Ce n'est pas une histoire des horreurs, Philippe, mais celle de la rédemption. » Les mots le hantèrent tandis qu'ils se ruèrent hors de la pièce. Le couloir était assombri, chaque battement de leur cœur amplifié par le son de leurs pas pressés. Un frisson parcourut l'échine de Philippe alors qu'il réalisait que la pression des secrets enfouis se manifestait déjà autour d'eux. « Philippe, regarde » s'écria Élodie, désignant une silhouette qui se dessinait au bout du couloir. C'était une apparence humaine, mais tellement déformée, trop familière pour être ignorée. Philippe se figea, presque incapable de respirer. C'était son ancien ami, Hugo, un compagnon d'enfance, dont il avait enterré le souvenir sous le chagrin d'un passé tumultueux. « Que veux-tu » murmura-t-il, la voix tremblante. L'ombre de Hugo s'avança lentement, une expression de désespoir gravée sur son visage. « On ne peut pas fuir la vérité, Philippe. Je suis ici pour t'aider mais tu dois affronter ton passé. » Philippe se tourna vers Élodie, la peur ajoutant une teinte d'urgence à leur mouvement.
Comment pouvons-nous les aider si nous ne comprenons même pas ce qui nous arrive? La clé est dans cette pièce, au bout du couloir. Ta mère elle avait laissé là pour toi, avant de disparaître, poursuivit et l'ombre tremblante. Une bouffée d'espoir émergea, bien que brève, comme un éclat de lumière au milieu des ténèbres. Philippe, la décision ancrée au fond de son âme, se mit en marche, tirant Élodie avec lui. Allons-y. Sa détermination se mêlait à une peur sauvage, il était prêt à découvrir les vérités enfouies sous des couches de mensonges et de regrets. À fur et à mesure qu'il s'approchait de la porte à la fin du couloir, l'atmosphère se faisait plus pesante. Les silhouettes menaçantes s'agglutinaient autour d'eux, comme une lune noire qui dévorait la lumière. Philippe pouvait sentir son cœur battre comme un tambour, même à travers l'angoisse qui compressait sa poitrine. Puis ils arrivèrent à la porte. Philippe la poussa doucement, le grincement la faisant vibrer de manière sinistre. Les souvenirs de son enfance, un mélange de chaleur et de douleur, affluèrent en lui avec force, l'enivrant d'une confusion déstabilisante. Une pièce éclairée faiblement s'ouvrit devant eux, remplie de souvenirs éparpillés, des lettres jaunies, des photographies floues. Au centre, une petite boîte en bois, ornée d'un cœur ancien. C'est là-dedans, Philippe. La clé de ton héritage, murmura l'ombre d'Hugo, le désespoir dans ses yeux. Philippe prit une profonde inspiration. Que contenait la boîte? Était-ce la solution à leur cauchemar ou l'annonce de leur perte irrémédiable? Ouvre-la. Pressa Élodie, ses mains tremblantes serrant les siennes. Et sa décision était prise. Mais quel serait le prix à payer pour déterrer la vérité? Il se pencha et, sous le regard anxieux d'Élodie, saisit le couvercle, prêt à découvrir ce que ce secret révélateur leur réserverait. Alors qu'il l'ouvrait lentement, une lumière éclatante émergea, et un cri résonna à l'intérieur de lui-même, comme une promesse et une malédiction entremêlées. La réponse à ces questions, la clé de son destin, elle n'allait pas tarder à se révéler. Quel mystère se cachait dans cette boîte, et comment allait-il changer leur vie à jamais? Philippe sentit son cœur fléchir alors qu'il soulevait le couvercle de la boîte. La lumière s'intensifia en un éclat presque aveuglant, dessinant des ombres dans les coins de la pièce, comme si les souvenirs longtemps enfouis cherchaient à s'échapper. Élodie recula instinctivement, ses yeux écarquillés, tandis que les images de leur passé s'entremêlaient avec des éclats de lumière jouant sur les murs. Ce qu'il découvrit à l'intérieur dépassait tout ce qu'il avait imaginé. C'était une série de lettres, chaque feuillet délicat portant une écriture qu'il reconnaissait, mais qui lui était si étrangère à la fois. Au-dessus se tenait un petit médaillon, orné d'une pierre précieuse qui scintillait d'une couleur écarlate, comme un cœur battant, émis par un autre monde. Qu'est-ce que c'est? Murmura Élodie, ses mains se posant sur les épaules de Philippe, comme si elle tentait de le ramener à la réalité. Je ne sais pas encore, répondit-il, le souffle court. Mais déjà, il pouvait sentir un poids sur ses épaules, comme une autre réalité qui pesait sur ses choix. Il prit une lettre, ses mains tremblantes ouvrant le pli avec le même soin que l'on porte à une fissure dans le tissu du temps. Les mots qui apparaissaient, pourtant reconnaissables, semblaient chargés d'une signification qu'il n'avait pas perçue auparavant. Les histoires, les promesses, les rêves, tout était là, étalé devant eux, comme une carte des regrets et des aspirations. Philippe, regarde cela. Élodie pointait une photo, jaunie par le temps. C'était une image de famille, mais la mère de Philippe ne semblait pas être seule. À ses côtés, une silhouette svelte, presque éthérée, un visage qui lui était à la fois familier et étrangement étranger. Philippe plissa les yeux, cherchant à faire ressortir les détails, mais la mémoire lui échappait. Le cri que Philippe avait entendu au début résonnait à nouveau en lui, comme un appel. Il toucha le médaillon, et à cet instant, une décharge électrique parcourut son corps. L'objet vibrait légèrement sous ses doigts, comme s'il attendait d'être activé, prêt à dévoiler son secret. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Élodie, un frisson glacial parcourant sa voix. Les murs de la pièce semblèrent se rapprocher, et une ombre plus dense que les autres commença à former un visage trouble, celui d'une femme. Philippe blêmit, reconnaissant la silhouette de sa mère. « Philippe, tu dois écouter » sa voix, à la fois douce et effrayante, s'éleva dans l'air. « Je suis ici pour te guider, mais le temps presse. » Son regard se tourna vers Élodie. « Nous devons comprendre ce qu'elle veut dire. C'est notre seule chance. » Mais Philippe ne pouvait pas élever sa voix, prisonnier qu'il était de ce moment suspendu. Sa mère continuait à parler, mais les mots se mélangeaient, se disloquaient dans les échos des souvenirs. Élodie hocha la tête, la panique s'installant dans ses yeux. « Philippe, ce n'est pas sûr de rester ici. Peut-être qu'on devrait partir maintenant, ou retrouver le père ?
Mais l'ombre s'intensifia, comme une mer déchaînée, balayant tout sur son passage. Philippe se sentait entraîné dans un tourbillon d'émotions, de révélations et de désespoir. Il comprenait que le passé était à la fois leur ennemi et la clé de leur libération. Non, s'écria Philippe, retrouvant un peu de force. Je ne peux pas fuir ce que je suis. Je vais affronter cela, même si c'est douloureux. Pour ma mère, pour nous. Une onde de silence s'installa alors que la silhouette maternelle se dissipa, laissant place à une étrange tranquillité. Au fond de lui, Philippe sentait que chaque réponse se cachait dans cette pièce, prête à faire surface à tout moment. Il se tourna vers Élodie, déterminé. Une fois que nous aurons tout compris, nous pourrons enfin tourner la page. Elle acquiesça, et ensemble, ils plongèrent dans le flot de lettres et de souvenirs. Quelle vérité allaient-ils encore découvrir? Quelle réalité les attendait? Au-delà de cette porte, une fois les secrets déterrés? La tension était palpable, chaque battement de leur cœur résonnant comme un tambour de guerre. Philippe savait que la bataille était loin d'être terminée, et que chaque réponse qu'il pourrait déterrer les mènerait à un nouveau tournant imprévisible. Alors qu'il intégrait les dernières paroles de sa mère dans son cœur, un frisson d'anticipation parcourut son échine. Quel nouveau secret cette boîte révélait-elle? Et quel chemin difficile les attendait après ce moment de vérité? La lumière vacillait à nouveau, et Philippe pouvait déjà sentir le poids des ombres se rassembler autour d'eux, prêts à entamer la prochaine étape de leur quête. Ce qu'ils allaient découvrir au-delà de cette révélation changerait tout. Le chemin du passé et du présent allait se croiser de manière inattendue. Que se cachait vraiment derrière la lumière de cette boîte? Philippe se pencha sur les lettres, le cœur battant. Les mots sur le papier semblaient vibrer dans l'air silencieux, comme s'ils portaient une énergie propre. Élodie, son regard toujours inquiet, se tenait près de lui, mais il pouvait sentir la force de son propre désir de comprendre, d'affronter ce gouffre d'inconnu. Élodie, aide-moi à lire, demanda Philippe d'une voix plus forte. Elle s'approcha, et ensemble, ils examinèrent la première lettre. Écrite sur du papier jauni, l'écriture était soignée mais tremblante, comme si l'auteur avait mis son âme à chaque mot. La première phrase le frappa avec la force d'une décharge électrique. Mon cher Philippe, si tu lis ces mots, c'est que le temps est venu de dévoiler ce qui a toujours été dissimulé. Le souffle coupé, Philippe échangea un regard avec Élodie. Ils avaient toujours su que leur famille avait des secrets, mais jamais ils n'auraient imaginé une telle déclaration. C'est ta mère qui écrit, murmura Élodie, la peur et l'excitation mêlées dans sa voix. Elle savait qu'un jour Philippe fixa la lettre, attend sa lecture. Chaque mot prenait vie dans son esprit en se mêlant aux souvenirs d'enfance. Les mots suivants, cependant, firent froid dans son dos. Des vérités nous entourent, des vérités que même ton père ne sait pas. La pièce se mit à tourner autour de lui. Qui était son père? Quel mystère avait-il si soigneusement protégé? Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Ils échangèrent une nouvelle fois un regard inquiet, le moment de tranquillité qu'ils éprouvaient n'était peut-être pas destiné à durer. Philippe, que se passe-t-il? Demanda Élodie en se penchant vers la porte. Je ne sais pas mais nous devons rester concentrés. Il retourna à la lettre. Il y a un secret héréditaire, quelque chose qui pourrait nous détruire si nous ne faisons pas attention, poursuivit Philippe, les mots se bousculant dans sa tête. Le médaillon, toujours dans sa main, semblait pulser à ses côtés, attendant d'être activé à nouveau. Il se leva d'un coup. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Chaque lettre pourrait être une clé, une manière d'éclaircir ce mystère. Mais si le père apprenait ce que nous faisons? Et que faire de cette ombre qui nous guette? S'inquiéta Élodie. Ses yeux brillaient d'une verglas d'angoisse, comme une mer calme avant la tempête. Philippe se força à rester calme. Nous n'avons pas le choix. J'ai besoin de savoir. Le sentiment des urgences s'intensifiait à chaque seconde. Il se déplaça vers la seconde lettre, sa propre voix résonnant dans l'air pesant. Je te parlerai des origines de notre famille, une vérité que j'ignore si je peux encore partager. Mais le médaillon il contient un pouvoir que nous devons comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Les mots lui saisirent la gorge. Que pouvait bien contenir ce médaillon? Quelle vérité se cachait derrière sa brillance rougeoyante? La porte, battue par des coups incessants, souligna la menace qui pesait sur eux, une menace aussi tangible que les secrets du passé. Juste au moment où Philippe leva les yeux, prêt à plonger à nouveau dans le flot de lettres et à évoquer les souvenirs enfouis, une ombre se glissa sous la porte, une silhouette familière qu'il n'était pas certain de vouloir reconnaître. Philippe? Élodie, ouvrez, c'est moi. La voix, gutturale et déjà chargée d'appréhension,
le fit frémir. Qui était cet intrus, et que voulait-il? Philippe échangea un regard inquiet avec Élodie. Leur secret était déjà sur le point d'être découvert. Quand le passé se mêlait au présent, la vérité devenait une arme. Mais qui allait s'en servir, et comment? La réponse à cette question serait peut-être fatale. Le battement de leur cœur se synchronisait à l'angoisse sourde de l'inconnu. Ce que Philippe croyait être une simple quête de vérité et s'apparentait à une danse dangereuse avec des ombres, des secrets et la réécriture de leur destin. Et alors qu'il se tournait vers la porte, la lumière vacilla, comme si une tempête se préparait à éclater. S'il n'était pas prêt à ce que cette tempête révélait? Philippe se tenait là, le cœur battant, la peur et l'adrénaline se mélangeant dans un tourbillon. La voix à travers la porte résonnait encore, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Le passé l'avait rattrapé, et il était enfin prêt à l'affronter. Avec un dernier regard hésitant vers Élodie, il avança et ouvrit la porte, laissant l'inconnu s'introduire dans sa vie. C'était son père, mais ce n'était pas l'homme qu'il avait connu. Le visage marqué par les années, les yeux pleins de regrets et de douleur, il semblait plus un fantôme qu'un homme. Philippe, murmura-t-il, d'une voix cassée. Tu dois comprendre. Nous avons tant à discuter. Philippe le dévisagea, partagé entre colère et tristesse. Pourquoi es-tu ici maintenant? Pourquoi as-tu attendu si longtemps? La rage bouillonnait en lui, accrue par des années de silence. Plus rien ne semblait clair. L'ombre de son père, si familière et si étrangement étrangère, plongeait la pièce dans une ambiance chargée d'émotions. Je sais que tu as des questions, et je suis prêt à te répondre, dit son père, s'avançant d'un pas. Mais il faut que tu écoutes. Tout cela, tout ce que tu as découvert, est lié à ma décision, à mon choix de te préserver de la vérité. Élodie, qui observait avec anxiété, se redressa. Tu as caché la vérité à ton fils pendant des années? Elle semblait prête à s'interposer, à protéger Philippe de toute douleur supplémentaire. Mais Philippe savait que rester dans l'ignorance ne serait pas une option. La vérité coûte cher, Élodie. Ce n'est pas simplement une question de secret, c'est une question de survie, répondit son père avec urgence. Le poids de ces mots pesait lourd sur leurs épaules, comme si chaque syllabe portait un fardeau. Philippe se tourna vers lui, défiant. Alors dis-le-moi. Démêle ce réseau de mensonges. Ce que je dois savoir, je le découvrirai ici et maintenant. Son père ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées éparpillées. Puis il commença à parler. Des choix ont été faits pour protéger notre famille, Philippe. Des décisions que tu ne pourrais jamais comprendre si tu ne découvrais pas la vérité sur ta mère, sur notre héritage. Il tira une lettre usée de sa poche, en tendant à Philippe. Dans ses mains, elle semblait vibrer avec une histoire inachevée. C'est une lettre de ta mère, celle qui raconte notre passé, notre histoire tragique. Philippe l'accepta avec hésitation. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il dépliait doucement le papier. Les mots qu'il découvrait résonnaient avec une intensité brutale. Les tragédies de sa lignée, les erreurs de jugement, les sacrifices amalgames de destinée se mêlant à des espoirs inaltérables. Chaque phrase révélait une facette de la vie qu'il avait toujours ignorée. Une histoire de maladie, de choix désespérés, mais tout cela est aussi une question d'héroïsme, murmura son père. Ta mère a toujours voulu que tu saches. Mais le poids de nos erreurs était trop lourd. Élodie, observant cette scène poignante, commença à comprendre. Leurs familles respectives étaient liées par des fils invisibles, tissés dans la douleur et l'amour. Leur destin s'entremêlait de manière inextricable. Et maintenant? Que devrais-je faire de tout cela? Demanda Philippe, la voix rauque. Tu dois choisir ton chemin, mais cela demande d'affronter le passé. Pour véritablement avancer, tu dois comprendre d'où tu viens, et ce que cela signifie pour l'avenir, répondit son père, les yeux pleins de regret. Les mots de son père résonnaient avec une vérité qu'il ne pouvait ignorer. En tenant la lettre entre ses mains, un panorama de découvertes se frayait lentement un chemin dans son esprit. Peut-être que comprendre ses racines lui donnerait la force de bâtir un avenir différent. Et elle regarda Élodie, dont le soutien incommensurable était palpable. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de mes doutes. Je vais devoir enquêter sur cette hérédité, sur ce qui s'est passé. Les mots semblaient déclencher une lumière dans l'obscurité. Ensemble, ils devaient élucider ces mystères. Philippe, avec la détermination d'un homme s'éveillant à son propre pouvoir, était prêt à ne plus fuir. Je ne peux pas le faire seul. Je te veux à mes côtés. Ensemble,
nous affronterons nos réalités respectives, et nous découvrirons la vérité. Élodie acquiesça, une lueur d'espoir dans son regard. En cette fraction de seconde, le silence fut brisé par un accord mutuel, l'union de leurs forces promettant non seulement de dévoiler des secrets, mais de les transformer en opportunités de rédemption. Je ferai tout ce qu'il faut, Philippe. Nous découvrirons la vérité ensemble, peu importe où cela nous mènera. Philippe hocha la tête, conscient de la route difficile qui les attendait. Avec la lettre en main, il se sentait prêt à déterrer le passé, à accepter le cadeau de la connaissance. La peur et l'incertitude ne l'empêcheraient plus. Ensemble, ils ouvriraient la porte vers un avenir qui, bien qu'incertain, résonnait avec la promesse de la Clarity.et à chaque pas qu'il ferait, Philippe savait qu'il se libérerait non seulement des fantômes de son passé, mais qu'il ouvrirait la voie à un héritage bien plus lumineux que celui qu'il croyait avoir reçu. Utilisez cette opportunité pour changer votre destin. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater des histoires exclusives qui peuvent transformer votre perspective. Cliquez sur j'aime pour soutenir notre contenu et nourrir l'algorithme, et inondez cette vidéo de vos commentaires, réactions, et théories. Nous voulons lire tout ce que vous avez à dire. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.